Effectivement, je te remercie Jean-Claude d'avoir souligné l'importance de l'agriculture et de l'industrie agroalimentaire dans le dynamisme et dans l'histoire du développement de notre métropole. La mobilisation des citoyens, et avec toutes les concertations qu'on a pu faire, on a vu que leurs contributions ont été nombreuses, notamment au moment du grand débat sur l'alimentation et tout au long du processus de coécriture de ce projet alimentaire territoire. Et ça démontre bien, si je peux me permettre ce mot, l'appétit des Nantais et des Nantaises et des habitants de notre métropole sur cette question. Ici, manger, c'est un sujet sérieux, c'est un sujet qui nous passionne. Et avec cette délibération, notre Assemblée va franchir une nouvelle étape et va affirmer notre volonté politique de mettre en place une réelle gouvernance sur cette question alimentaire. Alors, ce projet alimentaire territorial s'appuie sur des valeurs que nous, les élus écologistes et citoyens, nous partageons. Et cette stratégie propose aujourd'hui un cadre, un canevas, un périmètre, et affiche ces valeurs comme des étendards. Mais c'est le plan d'action que nous allons construire à partir de là qui va définir l'ambition que souhaite porter notre métropole. Il faudra donc faire la priorité à la santé, car avec ces questions alimentaires, nous pouvons agir directement sur la qualité des sols, de l'air et surtout de l'eau. À Rennes, le fait déjà depuis 2015, avec l'un des tout premiers marchés passés entre les collectivités et des agriculteurs qui s'impliquent sur la préservation de la qualité de l'eau. À nous de saisir cette opportunité, car c'est aussi un moyen de bâtir une nouvelle relation solidaire entre ville, campagne, autour de la qualité de notre eau potable. Enfin, le changement du modèle agricole doit être au cœur de ce plan d'action. Il existe déjà des dispositifs qui permettent d'accompagner ce changement. La métropole les active déjà. À nous de les amplifier. À nous de nous appuyer sur les porteurs de projets qui sont prêts à s'y engager. À nous de mettre l'audace nantaise au service des projets agricoles collectifs innovants. Car le monde agricole a plus à gagner en imaginant un jeu collectif et solidaire qu'en restant figé là où on le coince depuis trop longtemps, c'est-à-dire dans un modèle de compétition avec des projets individuels montés les uns à côté des autres. À nous de soutenir la création d'une chaîne d'approvisionnement viable et équitable pour notre métropole. Ensuite, il nous faudra faire attention à un sujet essentiel, celui de la lutte contre la fracture alimentaire. Notre défi, c'est d'aller chercher ceux et celles qui sont, pour de nombreuses raisons, de diverses raisons, un peu éloignés de ces questions d'alimentation durable. C'est un travail de proximité qui passe par notre capacité à partager les plaisirs de la table. La cuisine est un formidable outil pour partager, pour transmettre, pour apprendre. On a parlé de lutte contre le gaspillage alimentaire, mais tout simplement apprendre à cuisiner, à gérer son budget, à faire ses courses, à mieux manger dès la prime enfance. Voilà le travail qui nous attend, un travail de proximité. On est sûr que les Nantais et les Nantaises seront au rendez-vous. C'est des gens qui sont gourmands, des gourmets. Les Nantais et les Nantaises sont aussi la main verte. Il suffit de le voir, le bouillonnement et la qualité des projets d'agriculture urbaine sur notre métropole, mais aussi le développement des jardins familiaux et partagés partout dans notre métropole. Là encore, appuyons-nous sur ces réseaux d'acteurs qui font un formidable travail de proximité dans nos quartiers et dans nos communes pour faire connaître aux consommateurs la valeur de ce qu'on se trouve dans notre assiette. Enfin, ces nombreuses associations et entreprises proposent déjà des actions qui s'inscrivent pleinement dans les valeurs que nous portons. À nous de faire jouer, ou de parier plutôt, sur la coopération multi-acteurs et sans oublier les territoires voisins. Car le menu et les achats des plus de 600 000 mangeurs que nous sommes influencent tout un bassin alimentaire. Il faut donc construire les outils de dialogue et d'action collective et d'évaluation aussi de ce plan d'action. Et ce projet alimentaire territorial ne sera possible que si nous arrivons à fédérer sur le temps long autour de notre ambition. Alors continuons d'être aux côtés et à l'écoute des acteurs associatifs et économiques qui ont d'excellents projets et actions à proposer, car notre défi, c'est bien celui de mettre plus de démocratie dans nos assiettes. Merci.